Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Vous êtes nombreux à me demander comment comprendre un texte. C'est ce que je vais tenter de vous faire découvrir avec ma méthode en 5 étapes dont vous trouverez les liens en haut à droite de votre écran. Nous nous intéresserons tout d'abord à savoir comment prédire un contenu sans avoir lu une seule ligne. Ça va vous donner déjà une idée. Puis, utilisez une bonne méthode de lecture, comme par exemple la lecture syllabique. En troisième position, je vous ai marqué acquérir une bonne fluence en lecture. C'est très important. En quatrième position, il faut savoir se poser les bonnes questions, ici, qui, que, quand, où, afin de clarifier la lecture. Et enfin, nous verrons en cinquième position, la méthode ou les astuces pour résumer ce que l'on a compris. Commençons par la première étape qui consiste à prédire le contexte afin de ne pas être hors sujet. Ici, vous devez déjà repérer les aides préalablement données, comme par exemple les illustrations. Hop, on a déjà une idée de quoi on va parler. Vous avez également donc des paratextes, des documents, un journal donc avec des informations, ou encore des QCM avec des questions à savoir répondre. Vous avez ici des publicités avec bien sûr, on voit tout de suite dans les images de quoi ça retourne. Mais bien sûr, vous avez d'autres éléments comme les couleurs, les auteurs, les notes, les explications. Vous pouvez avoir des chiffres, des couvertures. Tout ceci va vous donner déjà une image ou du moins un reflet du contexte. Et ceci, je vous le rappelle, sans avoir lu une seule ligne. Je vous propose de passer à la deuxième étape ici où il convient de savoir lire les bases afin de déchiffrer les mots syllabe par syllabe. Ici, je vous renvoie à ma méthode de lecture syllabique que vous trouverez en haut à droite de cet écran. Passons dès à présent à la troisième étape ici qui consiste à s'entraîner à la lecture à haute voix afin d'entendre ce que vous lisez. Ceci va vous permettre d'améliorer votre fluence en lecture et bien sûr mettre en évidence la cohérence du texte. Je vous rappelle que vous pouvez toujours trouver plus de 150 fiches d'exercices de fluidité en lecture en haut à droite de votre écran. Passons à la quatrième étape qui est de se poser les bonnes questions. Avec qui fait quoi? De quoi on parle? Où ça se passe? À quel moment? Quand? Ou encore comment ça se passe? Et bien sûr, pourquoi? Ceci va vous permettre de clarifier le texte dans votre esprit et avoir une image de ce qui se passe au travers du temps. Cette étape demande une lecture bien sûr attentive qui repose sur la grammaire, la conjugaison, le repérage des verbes et bien sûr les sujets et les compléments. Passons à la dernière étape, la cinquième, qui a pour but de comprendre ce que vous avez compris du texte que vous venez de lire. Et ceci à partir des images que vous êtes créées issues du texte et qui doivent ici s'enchaîner comme les wagons d'un train ou encore les différentes images d'une pellicule d'un film, les unes après les autres. Ici, je vous suggère de commencer par de résumer des petites phrases, puis des paragraphes, des pages, puis enfin nous passerons à des chapitres et enfin le livre. Il faut savoir qu'une bonne méthode que je vous conseille est de résumer à haute voix à une personne devant vous, un ami, les parents, etc.
mais également vous pouvez le faire devant un miroir ou ici, eh bien, je vous conseille de bien entendre ce que vous êtes en train de dire. Ici, vous pourrez donc rectifier si vous n'avez pas bien compris le texte. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez ma méthode. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent pour d'autres cours de soutien scolaire à la maison, de la maternelle à l'université.